Dernier épisode des décorations de Noël anciennes. La star du jour, c'est elle. Ok, jusque-là tu te dis, ok, c'est une boule de Noël. Mais non, hein. T'as vu la taille? Ça se met pas au sapin. Hein. Est-ce que tu as déjà vu une boule de Noël aussi grosse? Bah je suis sûre que non. Et ça a un nom. Ça s'appelle une boule de pardon. Alors comme les décorations de Noël anciennes, elle est en verre soufflé. Elle est décorée de plein de petites étoiles et d'une très grande étoile. Donc cette boule, elle apparaît au 19e siècle, comme les décorations en verre soufflé, au même endroit, Europe centrale. Elle se suspend au-dessus de la table où a lieu le repas de Noël. Pourquoi boule de pardon? Alors on a déjà entendu plusieurs versions. La première version te dirait que c'est une boule qu'on offrait pour essayer de se réconcilier avec quelqu'un ou de se faire pardonner des fautes. Bon, c'est pas ça. Cette boule, c'est plutôt un rappel silencieux pour dire que, voilà, ce sont les fêtes de fin d'année, on évite les sujets qui fâchent, et c'est-à-dire que, voilà, si tu as envie de dire une saloperie à ton voisin, tu regardes la boule, tu l'as bien en face de toi, tu dis « Oh, bah oui, non, pas aujourd'hui ». C'est un rappel silencieux, c'est une tradition, c'est symbolique. Elle est faite pour apporter la paix au sein du foyer. Si tu veux, je peux te parler aussi de cette magnifique déco gravée. Dans l'Europe centrale du 19e, les étoiles nous évoquent la lumière dans l'obscurité, le guide, le repère, la stabilité. Je ne saurais pas te dire exactement pourquoi il y a des petites et une grosse étoile. Moi, j'aime me dire que c'est parce qu'il y a des gens qui brillent très fort et il y a des gens qui brillent beaucoup plus discrètement. Et pour terminer, eh bien moi je te dirais qu'en 2025, je ne serais pas contre pour que cette tradition revienne. Est-ce que toi, tu mettrais ça chez toi? Et ça fait en même temps office de case 22 du calendrier de l'Avent du Grinch de la brocante. Je te dis à demain.